En ce qui concerne le problème sur le mobilier d'école, on avait un énoncé qui était facile à comprendre. En tout cas, le but n'est pas de vous mettre en difficulté sur l'énoncé. Voilà ce que disait l'énoncé. Une entreprise expédie 3 chargements de 300 kg. De 300 kg chacun. C'est-à-dire que chaque chargement, je l'avais précisé, faisait 300 kg. Pour équiper en mobilier une école. Premier chargement, il contient 15 tables, 30 chaises, c'est-à-dire que 15 tables et 30 chaises font 300 kg. Le second contient 25 tables. Le troisième contient 10 tables, 20 chaises et 5 armoires. C'est-à-dire que le second, quand il contient 25 tables, ça veut dire que 25 tables font 300 kg. Et le troisième, ça veut dire que 10 tables plus 20 chaises plus 5 armoires font 300 kg. Et la question générale, c'était combien pèse une chaise, une table et une armoire. J'avais d'ailleurs précisé que au final, ce n'était pas une seule question, mais il y en avait 3, puisqu'on cherchait le poids d'une chaise, d'une table et d'une armoire. La première chose qui était à faire, c'était de pouvoir, redéfinir d'une manière plus mathématique l'énoncé. C'est ce que moi je fais là, en vous montrant ça, c'est-à-dire qu'on avait donc 15 tables plus 30 chaises, c'est égal à 300 kg, ce que je disais juste avant. 25 tables, c'est égal à 300 kg, et 10 tables plus 20 chaises plus 5 armoires est égal à 300 kg. La petite difficulté de ce problème, c'est qu'on vous donne plusieurs informations, en l'occurrence 3 informations. Un premier chargement, deuxième chargement, troisième chargement. Ce qu'il fallait faire attention, c'est savoir choisir ces informations et les choisir non pas cette fois-ci comme on le fait d'habitude, dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont partis sur 15 tonnes plus 30 chaises et qui ont cherché à trouver le poids d'une table et d'une chaise à partir de cette information-là. Or, c'était impossible. On ne pouvait pas le trouver. L'information qu'il fallait prendre en premier, ce n'était pas la première justement, c'était la deuxième information qu'on vous donnait sur le deuxième chargement, c'est-à-dire 25 tables égale 300 kilos. C'était là qu'il fallait, c'était sur cette partie-là qu'il fallait travailler. C'est ce que je commence à faire. Si on a 25 tables qui coûtent 300 kilos, on va essayer de déterminer le poids d'une seule table. Pour trouver le poids d'une seule table, si on sait qu'il y a 25 tables qui font 300 kilos, il suffit de faire une opération qui est assez simple, qui est une table, c'est 300 kilos divisé par 25. Si on fait ça, si on fait 300 kilos, c'est le poids des 25 tables. Si on le divise par 25, on obtient le poids d'une seule table. 300 divisé par 25, même si on faisait la calculette, ça je m'en moque en fait. Ce n'était pas un problème de calcul, là c'est un problème de raisonnement. Donc une table, ça faisait 12 kilos. Dès qu'on avait fait ça, on avait une première information. On résolvait une première question qui était le poids d'une seule table. 12 kilos. À partir de ça, il fallait déduire le reste. Je me permets de faire une petite pause pour celles et ceux qui veulent, qui n'ont pas trouvé et qui veulent maintenant essayer d'en déduire les poids des chaises et de l'armoire. Vous pouvez vous arrêter là au niveau de la vidéo, repartir sur le problème et essayer de déduire plutôt le poids de la chaise et de l'armoire. Et après, vous viendrez regarder la suite de la vidéo pour vérifier si vous avez bon ou pas. Ça, c'est à vous de le faire. Bref, pour revenir à ça, on avait donc maintenant une première information sur le poids de la table à partir de ça. Donc là, il nous fallait maintenant regarder. Il nous restait 2 informations. Si vous voulez, on pouvait presque barrer cette information puisqu'on l'avait utilisée. Il nous restait 2 informations qui étaient une qui était le premier chargement, 15 tables plus 30 chaises, ça fait 300 kg. 10 tables plus 20 chaises plus 5 armoires égale 300 kg, ce que j'avais mis là. Donc cette fois-ci, cette information-là, on l'a utilisée. Quelle information, maintenant, il fallait se poser, on devait utiliser? L'information à utiliser, c'était forcément 15 tables et 30 chaises égale 300 kg. Pourquoi? Puisqu'on n'a qu'une seule inconnue. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de regarder ça,
Le poids de 15 tables, on va pouvoir le calculer parce que maintenant, on sait qu'une table, ça fait 12 kg. Le poids des 30 chaises, on va le chercher, mais on n'aura plus qu'une seule inconnue. Tandis qu'ici, on a le poids des tables sur la troisième information. Ben, on a le poids de la table qu'on connaît, mais on n'a pas le poids des chaises, on n'a pas le poids des armoires. Ça nous fait deux inconnus. Et là, c'est plus compliqué à deviner. Enfin, du moins, c'est même pas plus compliqué, c'est pas possible. Donc, forcément, là, il fallait s'attarder sur ce qu'on était la première information qui nous était donnée dans l'énoncé. 15 tables plus 30 chaises égale 300 kg. Première chose à faire, c'était de calculer, tiens, qu'est-ce qu'elles donnent ces 15 tables? Quel poids elles font? Cette fois-ci, pour calculer le poids de 15 tables, on fait 15 fois 12. Vous êtes tous d'accord avec moi, puisqu'on a calculé que ça faisait 12 kg une seule table, ce qui nous donnait 180. Donc, c'est-à-dire que 15 tables, elles font 180 kg. Quand on avait eu cette information-là, on pouvait avoir donc on pouvait remplacer, si vous voulez, le 15 tables plus 30 chaises égale 300 kg par 180 kg plus 30, j'aurais pu préciser les kilos sur le 180, 180 kg plus 30 chaises égale 300 kg. On peut maintenant s'attarder sur le poids des chaises. C'est-à-dire que 30 chaises, combien elles pèsent ces 30 chaises en tout? C'est à vous d'essayer de deviner. Ben, si on sait que les 30 chaises plus les 15 tables, elles font 300 kg, et qu'on sait que les 15 tables, elles font 180, on fait 300, les 30 chaises, elles font 300, moins les 180 kg des tables. Vous me suivez? Et donc ces 30 chaises, en fait, elles pèsent 120 kg. À partir de là, même chose, si on sait que 30 chaises, ça fait 120 kg, si on veut savoir le poids d'une seule chaise, on fait 120 kg, puisque c'est le poids des 30 chaises, qui est divisé par 30. Et on obtient, cette fois-ci, 4. D'accord? Ce qui nous fait donc qu'une chaise, elle est égale à 4 kg. Même chose, il y avait autre chose aussi quand on fait ce genre de calcul, il faut essayer de vérifier ce qu'on appelle la vraisemblance de ces résultats. C'est-à-dire, est-ce qu'une chaise peut peser à peu près 4 kg? Ça semble logique. Si on a une chaise qui pèse 120 kg, soit elle est sertie en diamant, en or, en tout ce que vous voulez, ou en plomb, et du coup, effectivement, elle est très très lourde, mais c'est peu probable qu'une chaise fasse 100 kg. Tandis qu'une chaise qui fait 4 kg, une table qui en fait 12, tout ça, c'est possible. Donc, on était dans deux résultats qui étaient vraisemblables. Donc, à partir du moment où on avait le poids de la table et le poids de la chaise, cette fois-ci, il suffisait d'utiliser la dernière information qui était donc 10 tables plus 20 chaises plus 5 armoires égale 300 kg. On pouvait en déduire le poids de l'armoire qui était la dernière information qui nous manquait. De la même manière, cette fois-ci, je calcule le poids des 10 tables. Pour le savoir, il va falloir que je fasse 10 fois 12, c'est-à-dire 120. Donc on va avoir 120 kg. Ensuite, je vais calculer le poids de 20 chaises. On peut le mettre d'une autre couleur. Le poids de 20 chaises, il va falloir que je fasse 20 fois 4, puisqu'on vient de voir qu'une chaise, ça pesait 4 kg, c'est-à-dire 80. Alors, on sait déjà que sur ces 300 kg, il y a 200 kg, 120 plus 80, d'accord? Qui vont donc faire 200. Sur ces 300 kg du dernier chargement, on sait qu'il y a 200 kg qui correspondent aux 10 tables, plus les 20 chaises. Je pense que là, tout le monde a suivi. Donc maintenant, il nous manque une information, c'est-à-dire que pour savoir combien pèsent les 5 armoires, il suffisait de faire 300 moins 200, c'est-à-dire 100. J'avais mis des calculs assez simples. On avait donc ce que je viens de dire, c'est-à-dire que 5 armoires pesaient 100 kg. À partir de là, on arrive à un calcul très simple, le même calcul qu'on a utilisé pour les tables et pour les chaises. Si on veut savoir le poids d'une armoire, on fait 100 divisé par 5, ce qui nous amène à 20. Une armoire est égale à 20 kg. Ça semble également probable et vraisemblable comme résultat. On avait donc après une petite phrase réponse à écrire qui était relativement simple. La phrase réponse, c'était une table
pèse donc 12 kg, une chaise pèse 4 kg et une armoire pèse 20 kg. Il fallait faire plusieurs étapes. 1, je calcule le poids de la table. 2, je calcule le poids de la chaise. 3, je calcule le poids de l'armoire. C'est ce qu'on appelle des problèmes à étapes. C'est exactement ce que je vous demande pour le problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire le problème sur le tournoi. Il y a des étapes à respecter. Si vous ne respectez pas ces étapes-là, vous ne pourrez pas trouver la solution. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses à calculer avant de pouvoir trouver la réponse à ma question. Combien de temps il doit réserver le stade? Il faut avant ça absolument faire d'autres calculs, calculer d'autres choses. C'est comme si là, ma dernière question aurait été combien pèse une armoire? Vous n'auriez plus trouvé que le poids de l'armoire qu'en calculant avant le poids de la table et qu'en calculant après le poids de la chaise pour pouvoir trouver le poids de l'armoire. Vous comprenez bien qu'il y avait 2 étapes avant. Là, de la même manière, sur le problème du tournoi, vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs étapes à effectuer pour pouvoir trouver la solution. Je vous demande donc, sur le problème du tournoi, dans un premier temps, c'est ce que j'ai expliqué, de faire uniquement les étapes, d'écrire les étapes, de les écrire. Comme par exemple ici, je calcule le poids de la table, 2, je calcule le poids de la chaise, 3, je calcule le poids de l'armoire. Donc il y avait des étapes à respecter. Là, dans le problème qui s'appelle le tournoi, même chose, il faut que vous m'écriviez dans un premier temps. Je ne veux pas que vous me fassiez de calcul, je ne veux pas avoir de calcul sur vos cahiers. Si j'étais en classe, je vous aurais demandé ça. Je veux voir simplement les étapes de votre raisonnement, de ce que vous allez faire. Donc 1, qu'est-ce que je fais? 2, qu'est-ce que je fais? 3, qu'est-ce que je fais? 4, qu'est-ce que je fais? 5, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas combien il y a d'étapes, peu importe. C'est à vous, en tout cas, de bien identifier vos étapes. Et seulement après, quand vous avez fait valider ça par un adulte, par vos parents, par peut-être un grand frère ou une grande sœur, seulement quand ça a été validé par un adulte, là, vous pouvez commencer vos calculs. Donc, je compte sur vous vraiment pour faire ça. Et je vous souhaite, bien évidemment, du courage. Allez, à bientôt.